Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les échanges et travaux se déroulent en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le point dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, ils sont nombreux à procéder au renouvellement de leur carte nationale d'identité. L'Office national de l'état civil et de l'identification s'engage aujourd'hui à satisfaire pleinement à la demande. Les responsables de l'ONECI ont visité récemment les sites de production des nouvelles cartes nationales d'identité. Objectif, s'assurer du bon déroulement des opérations. Dans le journal de 13h, nous allons également parler de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Le comité de pilotage a finalisé le plan national. Direction Paris, la capitale française, où s'est ouverte hier la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO. Les travaux se tiennent jusqu'au 24 novembre prochain. Ce conclave de haut niveau, qui siège tous les 2 ans, réunit les représentants des États membres ou non, des organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales et des fondations. Les précisions de Walter Amadou. À l'issue de la cérémonie officielle de la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay vient d'être réélue pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de l'Organisation des Nations Unies. La Française a obtenu 155 voix sur 165 votants. Elle inscrit ses priorités dans la continuité de ses actions déjà entamées. Il y a 4 ans, vous m'accordiez cette même confiance, mais sur la base d'un projet, d'une promesse, et aujourd'hui vous renouvelez cette confiance en sachant ce que nous avons déjà accompli ensemble et ce que nous proposons de faire au service des défenses de la paix. Que votre soutien soit si massif et si clair m'oblige. Je voudrais vous redire mes remerciements, ma fierté très grande et la conscience aiguë de l'immense responsabilité qui est celle de notre organisation et que je m'efforcerai de servir au mieux dans les années qui viennent. Pour conclure, vous redire en cet instant ma gratitude pour cette confiance. En cette réélection, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui conduit la délégation ivoirienne trouve de l'espoir pour le système éducatif en Côte d'Ivoire. La journée d'aujourd'hui est une journée spéciale parce que c'est une journée qui marque l'ouverture de la 41e conférence générale de l'UNESCO. C'est également la journée qui marque la réélection de la directrice générale. C'est une joie pour nous parce qu'avec elle et toute son équipe, nous avons commencé un chantier avec les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Et nous pensons que sa réélection augure de lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre justement de la feuille de route qui sortira des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour le bonheur des populations ivoiriennes. C'est en 2017 que la présidente Audrey Azoulay avait brigué son premier mandat. Avant ce scrutin, le Brésilien Santiago Mourao avait été élu en début de journée président de cette 41e session de la conférence générale de l'UNESCO. La session a été également marquée par l'entrée des îles Hollande en tant que 12e membre associé de l'organisation. Retour en Côte d'Ivoire, la littérature ivoirienne malheureusement endeuillée. L'écrivain Isaïe Biton Koulibaly est décédé à Abidjan des suites d'une longue maladie. On retiendra de l'auteur des œuvres à succès comme Ah les femmes et pourtant elle pleure et également Le domestique du président. Au Burkina Faso, le procès des assassins présumés de l'ex-président Thomas Sankara face au tribunal militaire de Ouagadougou, la capitale. Le général Gilbert Diendéré a soutenu avoir organisé une réunion entre les hommes chargés de la sécurité du président Sankara et du capitaine Blaise Compaoré le 15 octobre 1987. Mais le sergent-chef Hyacinthe Kafando n'a pas pris part à cette rencontre. Quelques heures plus tard, des hommes de la garde rapprochée de Blaise Compaoré ont tiré sur le président Thomas Sankara et ses compagnons. À noter que Hyacinthe Kafando n'a pas été entendu dans cette affaire car il a fui le Burkina Faso depuis 2015 et ce, selon le général Diendéré, avec le soutien de l'ex-premier ministre sous la transition Yacouba Isaac Zida.
En Tunisie, les acteurs du secteur de l'éducation en colère. En effet, les enseignants ont été invités à observer une grève générale hier après l'agression de l'un des leurs le 8 novembre dernier. Une nouvelle affaire de violence qui augmente leur sentiment d'insécurité. Enfin, en France, la 9e allocution télévisée hier du président Emmanuel Macron. 2 annonces faites sur le plan sanitaire, notamment la dose de rappel du vaccin contre le coronavirus pour les personnes âgées et fragiles pour continuer de bénéficier d'un pass sanitaire valide et la campagne de rappel élargie à partir de décembre aux plus de 50 ans. À noter également que le président français Emmanuel Macron a consacré la plus grande part des 27 minutes de son intervention à défendre son bilan et esquisser les pistes de sa future campagne. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.